Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de connaissance de soi et pourquoi l'accompagnement, la thérapie est quelque chose de plutôt intéressant, mais bien sûr vous pouvez le trouver, vous trouver dans d'autres modèles si vous êtes dans la quête et la connaissance de vous-même. La plupart du temps, on peut avoir une illusion de ce que l'on est. On pourrait être très jungien là-dessus, c'est-à-dire on pourrait se dire que on a l'impression qu'on se connaît parce qu'on connaît plutôt ses masques et on se dit je réagis comme ça. Sachant que pour beaucoup, les actions représentent ce que l'on est, et ce qui peut complètement se comprendre, hein, c'est une expression de ce que l'on est au travers du faire. Donc on pourrait se dire, il y a quelque chose qui me représente dedans. Et souvent, le monde extérieur, eux, vont simplement valider ce que l'on est en fonction de ce que l'on fait. Nos comportements, notre façon de parler, notre façon d'échanger, d'avancer, d'évoluer, etc., etc. Seulement, là, même si on peut prendre en compte qu'on a derrière une espèce de flamme, une motivation, une essence qui va nous faire créer de l'action, on n'est néanmoins pas du tout ce que l'on fait. Ce que l'on fait peut avoir une orientation, peut avoir une dynamique, un objectif, et on a une attente peut-être. On a capté, on a décidé d'avoir une stratégie pour obtenir quelque chose. Du succès, de la réussite, du bonheur, du bien-être, la santé, etc., etc. Du coup, que notre essence, elle est un objectif, et que nous mettions en place un ensemble d'actions et de comportements qui correspondent, c'est logique, mais ça ne signifie pas que nous savons réellement qui nous sommes. Du coup, on va rentrer dans une autre problématique qui va être, si je ne suis pas ce que je fais, qu'est-ce que je suis? Si je ne suis pas mon masque social, mon masque de comportement, mon masque peut-être même de pensée, de réflexion, ce que je partage avec les autres, euh, qu'est-ce que je suis moi pour moi? Et la plupart du temps, on peut le savoir que en se traitant soi-même, en allant vers la quête de ce que l'on représente, et pas ce que l'on veut montrer au monde, là encore qui serait une stratégie, et qui n'est pas un problème. C'est-à-dire que la société n'est pas prête, et ne sera jamais, à ce qu'on soit nous, tels que nous sommes dans notre essence. Pourquoi? Parce que on va avoir des comportements qui sont asociaux sur certains rapports, qui n'ont aucune intelligence sociale, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'adapter, on va estimer qu'on peut être pulsionnel, ou qu'on peut être hyper émotionnel, ou qu'on peut être ultra rationnel sur des moments où en fait c'est autre chose qui doit se passer, qui peut se passer. Et en gros, on sera dans des instants où ça ne correspond pas à ce qu'on est en train de vivre dans l'ensemble, dans le groupe, etc. Dans notre quête intérieure, dans notre recherche intérieure, pourquoi c'est important? Et vraiment, j'insiste sur la notion d'importance. C'est que on va découvrir en gros la composition de ce que l'on est. C'est comme si vous étiez en train de capter des ingrédients qui vous composent, pour après en faire quelque chose. Et là, on peut revenir sur présenter vos masques, vous orienter vers des objectifs, mettre en place des actions, et il sera toujours plus facile d'avoir des actions qui prennent en compte l'ensemble des forces et des faiblesses que j'ai. Sauf que, parfois, et très souvent, et là, je vous en parle en connaissance de cause, moi je suis un spécialiste de ça, on est dans le déni. On nie certains aspects de nous-mêmes. Certains aspects, certains comportements, ou même certains retours, certains feedbacks qu'on peut avoir physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, qu'importe. Du coup, dans ce mensonge que va être le déni, à un moment donné, on va pouvoir avoir un seul problème qui est, je ne prends pas en compte cette variable. Je ne prends pas en compte cette force et ou cette faiblesse. En général, on nie un peu ce que l'on estime comme étant des faiblesses. Or, je vous ai déjà dit, dans l'accompagnement, je me suis souvent aperçu que ce que l'on critiquait depuis des années, pourquoi peut-être même les autres nous ont rabaissé, diminué, etc., et donc nous aussi on me dit je suis pulsionnel là-dessus, ou je suis incapable de me gérer sur ça, ou je suis trop comme ceci ou trop comme cela. C'est souvent un des leviers les plus intéressants d'un point de vue thérapeutique, parce que c'est une spécialisation que l'on a, que l'on va pouvoir réexploiter. Mais c'est parce qu'on commence à accepter que ça fait partie de notre composition, et pas simplement
comme on peut le chercher, et ce qui est complètement normal dans un premier temps, de se dire, je vais changer ça, je ne veux plus être comme ça, je refuse cette partie de moi. Je suis de ceux qui, en faisant de l'hypnose, pensent qu'on ne change pas. Mais en faisant n'importe quel type de thérapie, et si on change, ça va être dans un des masques, mais pas dans la structure qui nous compose. En gros, on va avoir peut-être une nouvelle arborescence des outils, des composantes, des ingrédients qui font notre personne. Donc, euh, bien sûr, on pourra me dire, oui, mais regarde, donc on change de place, mais on reste toujours la même personne. On a toujours les mêmes ingrédients, les mêmes éléments qui nous composent. Du coup, l'idée, c'est plus je sais et plus je prends en considération l'ensemble des choses qui me composent, que ce soit mes émotions, mes sensations, mes peurs, mes envies, mes désirs, que ce soit tabou ou non tabou. Quand je dis tabou ou non tabou, c'est par rapport à un monde social, ou peut-être par rapport à son propre monde culturel, par rapport à tout ce que ça peut représenter. On va pouvoir se dire, bon, bah, quoi qu'il arrive, je reprends moi ma notion, j'ai une tendance à être très en colère et tendance à être violent. Si je le prends pas en compte, si je fais l'ensemble des actions en me disant, bon, bah, je vais développer ceci ou cela, et puis je vais rentrer en contact avec beaucoup de gens, et que j'estime que je vais avoir une compétence correcte de communication, j'arrive à partager des idées, je peux éventuellement stimuler, motiver des gens, mais que je prends pas en compte que bah, j'ai un côté un peu antisocial, voire beaucoup, que j'ai un côté bah, qui assez rapidement peut s'énerver et qui peut-être est un peu intense pour certaines personnes qui vont pas du tout aimer ce type d'énergie, ce type de fonctionnement. Mon projet, il est caduque d'entrée, parce qu'il prend pas en compte le fait que, admettons, on prend un autre type de personnes, des personnes qui aiment un peu procrastiner ou qui aiment prendre leur temps. Si on se dit non, mais moi t'inquiète, je gère, alors qu'en fait oui tu gères, mais tu gères sur 6 mois ce que tu aurais pu faire en 3. Et que tu le prends pas en compte, oui, tu vas peut-être arriver à ton objectif, ou peut-être jamais, parce que tu vas louper des opportunités, parce que tu vas pas oser saisir des choses, parce que tu vas pas être dans les bons temps, etc., etc. Et du coup, aller vers nous-mêmes et se dire, bon, je veux être mieux, je veux être bien, je veux évoluer, avancer dans ma vie, bah, c'est devoir prendre en compte ce qui est en nous et qui, de toute façon, ne changera pas. Une fois qu'on a passé la phase de je veux que ça disparaisse, je veux que ça diminue, je veux plus que ce soit présent, je veux me sentir mieux par rapport à ça, et se dire simplement bon bah ok, bah j'ai un caractère plutôt déprimé, j'ai un caractère plutôt addictif, j'ai un caractère plutôt ceci ou cela, bah on se dit ok bon, je vais faire attention parce que j'ai tendance à être rapidement addict. Je vais faire attention parce que je sais que quand je me lance à fond dans quelque chose, je fais un up et j'ai un down parce que je suis un peu cyclotimique, etc., etc. Bah ça va nous permettre de nous dire ok, je me construis, mais je construis aussi la vie autour, la vie sociale, la vie intellectuelle, émotionnelle, professionnelle, associative, etc., etc., en ayant conscience des éléments qui composent et en cadrant au mieux en se disant bon bah ça je suis capable de le faire parce que bah d'une fois j'ai déjà fait et je sais que ce côté négatif, par exemple je suis addict à bah je commence à le prendre en compte, donc je sais que sur mon projet, il faut pas que je devienne workaholic, faut pas que je devienne obsessif sur tel élément qui bloquera peut-être une facette de ma vie, parce que je me dis non, il faut que ce soit comme ça et pas autrement, les côtés perfectionnistes et tout, mais il faut le prendre en compte, parce que vous allez pas le changer. Et la quête que l'on va avoir au travers des accompagnements, au travers des hypnothérapies, au travers des méditations, au travers de votre quête peut-être spirituelle ou même religieuse, peut offrir la possibilité de se dire je suis comme je suis, maintenant je sais comment je sais en plus, et ça c'est la chance de la vie, comment à un certain nombre d'expériences je réagis, et du coup bah, je vais pouvoir me dire ok, bah, pour me sentir bien dans la vie, il faut que je fasse attention à ça. Et c'est comme si vous étiez en train de moduler et être capable de vous dire ok, je vérifie régulièrement la pression de ceci, la tension de cela, la manière d'aborder ceci, pour que vous puissiez avancer au mieux. C'est comme si vous étiez en train de prendre en compte que vous avez en vous des instruments de mesure que vous allez exploiter régulièrement pour savoir si c'est ok, pas ok. S'il y a des jours, bah, vaut mieux pas aller à cet endroit-là parce que votre état psycho-émotionnel ou vos habitudes risquent de reprendre le pas et vous dire je me mets pas en danger, en problème par rapport à un ensemble de choses qui va plutôt bien, et commencer à sélectionner, décider et choisir au mieux.
Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.